Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe. Humoriste, animateur et évidemment plein d'autres choses. On va en parler, il a plein de cordes à son arc. Il est en face de moi et il s'appelle Tex. Bonjour Tex. Ça va Jordan? Bienvenue. Ouais, bah écoute, c'est marrant de venir comme ça en plein milieu du déconfinement, traverser Paris désert. Enfin, le périph', il est chargé. Hein. Je le dis aux gens parce qu'on n'imagine pas, il y a des bouchons sur le périphérique. Et il y a des bouchons sur le périphérique. Un truc de fou. Mais tout bon, ça pour venir passer un instant avec nous sur Non-Stop. C'est parti Tex. Avant les manifs. Les 6 cases sont en face de vous. Vous connaissez l'émission. L'Instant de Luxe avec Stex, c'est maintenant. C'est compliqué. Avec Stex. On est bienvenus à Sfax, on est en Tunisie. 1, 2, et on 3, y vax. 4, 5 ou 6, Tex. Alors, tu sais que chaque chiffre a une signification. Ouais. Le 1, c'est sa vie tout seul, c'est le redémarrage d'un cycle, etc. 2, c'est la vie avec l'autre. 3, c'est la vie avec une société ou avec l'arrivée d'un enfant. 4, c'est le travail. 5, c'est les voyages. Et 6, c'est l'amour. 6, l'amour. Allez, on tente 6. Vous êtes tombé sur la case du dépistage coronavirus. Et il paraît que ça fait super mal. J'ai une copine infirmière qui m'a dit ça, le truc là, ça a fait super mal. Comment ça s'est passé pour vous, Tex? Ah mais moi j'ai pas envie de le faire. Non mais le confinement, comment vous l'avez vécu? Ah mais le confinement, j'ai une chance énorme, et c'est pour ça que je me suis pas vanté, c'est que moi j'ai la chance d'avoir une maison à la campagne, et je suis allé dans ma maison à la campagne avec mes enfants, ma fille elle est obligée d'arrêter la fac parce que la fac a fermé, etc. Donc elle a fait beaucoup de télétravail. Moi, j'ai fait un peu de téléchômage. Et mes enfants, les 3 travaillaient et on était en famille. Ça a été un moment délicieux, en réalité. Mais c'est très difficile de dire j'ai passé un moment délicieux, alors que la plupart des gens ont passé des moments difficiles. Voilà. Mais en tout cas, ça n'a pas été une souffrance. Des personnes qui ont été touchées dans votre entourage? Non. Écoute, ce qui est particulier, c'est que moi, concernant le coronavirus, je suis resté sur ce chiffre de disparition des vieux. Il faut quand même considérer que dans les EHPAD, la mort, c'est le quotidien. C'est redoutable de dire comme ça, mais il y a 15% de gens dans les EHPAD qui vont disparaître, on le sait. C'est le cycle de la vie. Et ce chiffre, il a été à peine multiplié par 2, tu vois. Donc en ce moment, on dit il y a plein de gens qui meurent dans les EHPAD. Oui, mais c'est le quotidien. Donc ça fait relativiser plein de choses. Ça fait relativiser la façon dont on fait parler les chiffres, la façon dont on considère la mort, etc. Et on a beaucoup parlé, ça a été très morbide, cette période. C'est-à-dire que le journal, quel qu'il soit, sur quelque chaîne que ce soit, on commençait par défiler le nombre de morts. On pourrait faire ça tous les jours. J'y avais pensé à un moment donné, moi, dans ma vie. Je me suis dit, si tous les jours, tous les matins, tu te lèves et on te dit, voilà, aujourd'hui, 15 535 morts de par le monde. Si tous les jours, tu commences comme ça, voilà. Et on a vécu ça de manière très anxiogène, etc. Donc, il fallait avoir la force d'éteindre la télé, mais je pense que la plupart des gens l'ont fait. Et puis, il fallait continuer à être heureux, parce que de toute façon, la mort, elle est omniprésente. Vous avez perdu aussi pas mal de choses, notamment avec le coronavirus, c'est les dates de tournée. Nous, les artistes, oui, on a morflé, alors là, et puis on ne sait pas comment ça va se reconstruire. Donc, moi, j'ai perdu une trentaine de dates, peut-être, puis jusqu'à septembre, on va dire. Parce qu'on a des dates qui vont commencer en septembre, octobre, novembre, mais on ne sait même pas si on va pouvoir les faire, et on ne sait pas dans quelles conditions. Je pense qu'au-delà de toute cette psychose, parce qu'en ce moment, je pense qu'on est plus volontiers dans une psychose que dans quelque chose qui est de l'ordre du confinement. Donc cette psychose du déconfinement, on va appeler ça, je crois que ça va vite exploser. C'est-à-dire dans 15 jours, je pense que les trucs vont être ouverts, etc. Et cette psychose, va falloir s'en nettoyer. Il va falloir s'en débarrasser. On enchaîne avec une autre case. Tex, regardez, juste devant vous. Alors, là. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le travail tout? Ou allez, le 1, comme j'ai commencé. Le one-man show, etc. et tout. Non, c'est pas ça. Tu me mets 2. C'est Béa. C'est Béatrice Béa, Bourreau, votre femme, vous a rencontré en 96 dans un centre d'esthétistes. Moi je bossais chez Arthur et de 6 à 9 on faisait la radio, ce qui est un truc redoutable. 6 à 9 ça veut dire que tu te lèves à 4 heures, à 5 heures tu prends ta bagnole et à 6 heures tu arrives à Europe. On travaillait à Europe à l'époque, ça c'était pas Virgin, c'était Europe 2. Et de 6 à 9 on faisait les cons avec une équipe de fous. Il y avait Le Lièvre, il y avait notre ami Gus de Carverne qui est maintenant à Groland. Oui. Il y avait Gad, il y avait quelques noms aussi qui m'échappent. Enfin, il y avait une très très grosse équipe autour d'Arthur. Et on faisait les cons tous les matins. Mais qu'est-ce qu'on rigolait avec Manu Lévy. Et après, à 9h, moi j'étais cramé. Je m'étais levé à 4h. Ouais. J'étais cramé. Alors, soit je rentrais, j'allais me recoucher, j'allais me coucher de midi à 16h, soit je traînais un peu dans Paris. Donc, j'ai trouvé des manières de traîner ou de travailler, mais c'était cramé, tu ne pouvais pas travailler. Donc,
je me suis dit, je vais aller faire des balnéos, des trucs comme ça, tu vois, ou alors s'occuper de moi. Et c'est là que je l'ai rencontré, dans un centre. Ça a été plus compliqué avec le confinement ou moins compliqué avec votre femme? Le fait de vous retrouver tous les jours. Le grand classique. C'est-à-dire? On s'est toujours un peu engueulé. Je pense que ça fait partie de l'équilibre des couples. C'est vrai. Le grand classique, c'est qu'on a continué à s'engueuler. Il y a eu des moments où j'étais un peu plus pointu. Il y a eu un break? Non, jamais. Jamais? Si, le plus gros break, c'est ce soir, je dors pas dans le lit, je dors sur le canapé. Ouais, c'est le plus gros break qu'on ait eu. Ça a été pendant le coronavirus? Oui, c'est arrivé, ouais. Ah, d'accord. Mais c'est un grand classique des couples. Hein. Ah, d'accord. Quand même, ça a bien chauffé, alors. Maintenant, quand le canapé... mais non, on est ensemble depuis presque 30 ans. Oui, je sais bien, mais c'est drôle. Depuis plus de 20 ans. Mais c'est un grand classique des couples. Je pense qu'il y en a, ils ont dû vivre là. Le pire, c'est quand tu es dans un petit appartement, ils se disent, ouais, mais le canapé, c'est aussi le lit. M'en fous, je vais dormir dans les chiottes. Autre case avec Tex. Allez, c'est parti. Case numéro 2, 3, 4, 5. 4, allez, 4, c'est le travail, parce que c'est ce qui nous manque. Alors, c'est pas le travail, mais c'est une autre personnalité du travail. C'est Jean-Marie Bigard. Ouais. Il a bien travaillé, Jean-Marie, pendant le confinement. Je sais qu'hier, là, sur une de ses vidéos, il a fait plus de 3 millions de clics. Toujours ami avec? Oui, Jean-Marie, on est des vieux potes. Il a fait une énorme carrière. On l'a commencé ensemble, cette carrière. On pourrait presque dire qu'on était des copains de régiment, si on devait comparer à quelque chose du temps passé. Et puis, on se croise plus volontiers maintenant, parce qu'il a un peu plus de temps qu'il n'en avait quand il faisait ses tournées. Mais lui, c'est un boulimique. Il adore le travail. Le mec, il travaille sans arrêt. Quand il n'a pas 4 projets au feu, il s'ennuie, quoi. Autre case pour Tex, juste en face de Et je lui souhaite un bon anniversaire, parce que j'ai pas pu le faire. Bon anniversaire. Il y a quelques jours, il y a pas longtemps. Case suivante, 2, 3, 5. Le 2, puisque normalement le 2, c'est ma femme et moi, donc allons-y sur le 2. La case de l'argent. Ah, Tex. L'argent. Bon, alors, ça a été compliqué parce qu'il y a eu un procès récemment. Moi, j'ai tout perdu. Vous avez tout perdu? J'ai tout perdu, et comme un bon breton, j'avais mis de l'argent de côté. Vous aviez mis combien de côté? Dans le cellier, j'avais mis un peu de côté. J'avais acheté un peu des appartes et tout ça. Et puis, je pense que d'année en année, je vais revendre des appartes, puis je vais vivre là-dessus. Mais c'est redoutable ce que je vais dire, mais faut compter que sur soi. Voilà. Je vais reprendre la phrase de Kennedy. Il ne faut pas attendre que l'État subvienne à tes besoins. La phrase de Kennedy, c'était ne vous demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'État. Moralement, on va beaucoup arriver là-dessus. Moralement, vous l'avez géré comment, cet échec du procès? Moralement, ça a été... l'échec du procès, c'est encore pire que d'être viré, parce que ça veut dire que ceux qui te virent pour une raison que moi je trouve déplorable, c'est-à-dire qu'un humoriste qui fait une blague à la télé, on le vire, et tu comprends pas, et que le jugement de cour te dit non, mais ils ont eu raison de vous virer, et vous aurez walou, nada, zobe, zobe, one ken zobe. C'est redoutable de se dire que t'es même pas, il n'y a aucun endroit où tu pourras te raccrocher aux branches. On enchaîne avec une autre case, on va prendre la case numéro 3, comme ça elle sera faite, sa fameuse case. 3, ma ville de 3. C'est la case des amours. Vous avez encore un lien un petit peu avec cette émission, plus du tout? Non, non, puisqu'on est parti sur ce procès, donc vraiment un lien en opposition. D'amitié, ou enfin, je veux dire... Plus que ça, moi ça a été une grande partie de ma vie, je me suis tellement amusé, et encore une fois, je remercie France 2 de m'avoir donné cette case pendant 18 ans. J'ai adoré faire ça. J'aurais adoré continuer à le faire parce que je pense que la manière de faire de la télé maintenant a changé, et j'aurais adoré continuer à mettre mon grain de sel parce que j'adorais faire ça. Vous avez quelle relation avec Bruno Guillon? On se connaît un tout petit peu, Bruno, parce qu'on a fait des pièces ensemble, mais je vois qu'en ce moment, il est à fond, il est sur la 2, il est sur la 3, il est à Vous êtes revus après... Non, là, depuis ces 2 ans, non. Moi, j'ai un autre rythme de vie. Et si vous le voyez demain, vous lui diriez quoi? Je sais pas de quoi je lui parlerais. Non, je lui parlerais de sa carrière en général, parce que je crois que ça doit être un truc à gérer en ce moment. Pour lui, c'est un moment charnière, parce qu'il est 3 heures à la télé tous les matins sur W9. Vous connaissez bien son emploi du temps? Non, mais parce que je l'ai vu pendant le confinement, et j'en reviens même pas que France 2 l'ait laissé faire ça, parce que moi, on m'interdisait tout. Donc, voilà, mais tant mieux pour lui, donc je lui parlerai de ça. Des nouveaux projets avec France 2, peut-être? Rien pour l'instant? Et moi, je ne peux pas avoir de projet de France 2, puisque je suis un pestiféré. Oui, il est arrivé que des gens portent plainte contre des chaînes, et puis que 2 ans après, ils retournent... Oui, ça arrive. Moi, je les attends. S'ils ont un projet, je suis reparti. Comme en 40. Non, mais j'adore. Je vois qu'il va y avoir la saison de Fort Boyard. J'ai dû en faire 6 ou 7 des Fort Boyard. J'embrasse Olivier, d'ailleurs, qui va commencer sa saison bientôt. Vous espérez être dedans?
Non, mais je me dis, tiens, dans le temps, je le faisais, puis là, je ne vais pas le faire. Je ne dis pas que ça me manque, mais je sais que, bon, avec la machine France 2, il y a un truc d'enrayé, et c'est dommage que c'était ma maison. Dernière case pour Tex, eh bien, c'est la case numéro 5, la case la plus importante. Ah, on les fait toutes, en fait. Tu demandes, mais on les fait toutes, en fait. Oui, évidemment. La case de la santé. Ah, ça va? Vous allez bien aujourd'hui? Ça va, la baisse, Alek, Ramdollela? Non, ça va, moi, je vais super bien. Je vous sens mieux que ça n'a été, mais évidemment, il y a eu tellement de choses. Tu sais quoi, quand j'ai été licencié, je me suis surtout méfié de ne pas tomber, de ne pas choper un ulcère, de ne pas trop m'intérioriser. Et donc, j'ai relativisé. Je me suis dit, voilà, quand une chose arrive, elle doit arriver. C'est un peu de la... Votre femme, elle a géré comment cet arrêt comme ça? Elle a un peu morflé parce qu'il y a eu des trucs dans les journaux qui disaient du mal, etc. Après, c'est la guerre des procès. On dit du mal de toi, on te descend, etc. Et les gens le croient. Qu'on puisse s'imaginer, Tex, et on va terminer là-dessus. Quand vous étiez sur Les Amours, c'était combien par mois? C'était combien d'émissions? Non, à peu combien? près 25 émissions. Et combien vous touchiez combien? Je pense pas que je pense. Non, mais c'est intéressant pour comprendre d'un coup comme ça. Jordan, non, c'était beaucoup d'argent, voilà. Et je dis ça parce que de toute façon, à la sortie, là, avec ce qui m'arrive maintenant, j'en ai un peu besoin d'avoir de l'avance. Oui. Mais au-delà de ça, on peut pas parler à la télévision de l'argent qu'on gagne alors qu'on fait des émissions et on divertit des gens qui n'ont pas accès à ça. Oui, mais c'est pour se rendre compte que... Oui, mais il ne faut pas tenter les gens vers la jalousie, vers le je veux ça. Non, faut être discret. C'était beaucoup? Il faut être discret, il faut se dire merci mon Dieu, j'ai bien gagné ma vie dans cette période-là. Merci beaucoup, Tex, d'avoir passé un moment avec nous sur cet instant de luxe. Déconfinez bien. Déconfinez bien, c'est vrai. À demain pour un nouvel instant de luxe. Ciao. Ciao.